su tur bi delloo dugg ci biir rox boobu nag. Une fois le nom divin insufflé au sein de l'âme, il devient le principe structurant qui, lors de la naissance de l'être humain, se manifeste à travers les instants de conscience. Dès lors, une réalité voilée lui est progressivement révélée, confirmant cette vérité selon laquelle chaque individu est façonné selon un nom divin spécifique par lequel Allah l'a conçu. Lorsque l'être humain entreprend la quête de ce nom primordial, il doit comprendre que celui-ci fut déposé en lui dès l'instant de la fécondation, au sein du ventre maternel, constituant ainsi l'élément fondamental à partir duquel il fut modélé en tant qu'être humain. Ce nom divin, en tant que témoin de la mission confiée aux trois anges, s'est intégré dans l'essence même de son âme, devenant ainsi le fondement ontologique par lequel Allah l'a façonné. C'est en cela que l'on affirme que ce nom divin incarne ce que l'on nomme Ismullahil A'zam, le nom suprême propre à chaque être humain. Or, dans le cadre des attributions divines, certains reçoivent la faveur d'Allah, qui leur accorde la possibilité de remonter aux origines de leur existence jusqu'à la révélation de ce nom primordial. D'autres, par une grâce particulière, se voient guidés vers un élu, détenteur d'une ouverture spirituelle exceptionnelle qui leur dévoilera le nom divin par lequel ils ont été façonnés. Toutefois, il est essentiel de souligner que cette quête ne saurait être soumise aux limites de la rationalité humaine, ni à une approche purement spéculative. Ce qui conduit nombre d'aspirants à l'échec, c'est précisément leur volonté d'en faire un objet de calcul. Il est fréquent, dans certaines traditions mystiques, d'entendre que l'on pourrait déterminer le nom divin par des méthodes de calcul ésotériques. Or, à ce sujet, il est impératif de rappeler que chaque science possède son domaine propre. Si l'on prétend découvrir ce nom par le biais du calcul, celui qui détient une ouverture spirituelle authentique sera nécessairement frappé de stupeur. Pourquoi? Parce que l'approche analytique et formelle par laquelle l'être humain tente d'appréhender la réalité diffère radicalement du mode opératoire divin. L'équation que l'être humain croit pouvoir résoudre par ses moyens limités ne saurait en aucun cas être assimilée à la manière dont Allah, dans son infinie sagesse, déploie ses décrets. C'est pourquoi j'affirmais que je retournerai aux 40 jours que doit traverser le point de fécondation dans le sein maternel avant l'intervention des trois anges issus du monde angélique, Alamul Malakut, lesquels, sous l'auspice de l'inaya divine et selon la perspective du Seigneur, procéderont à l'insertion du secret de l'âme. Ces 40 jours ont été, pour beaucoup, assimilés à une période de 40 jours terrestres, comptés selon le cycle conventionnel de 24 heures, tel qu'il est perçu dans ce monde. Or, Allah, dans sa sagesse infinie, n'a point suivi cette méthode de comptabilisation. Lorsque ces 40 jours arrivent à leur terme, Allah s'adresse au monde angélique, Alamul Malakut, sélectionne 3 anges et les investit d'une inayatu, laquelle constitue une manifestation de son nom divin, afin qu'ils accomplissent leur mission d'insertion de l'âme dans le point de fécondation. Toutefois, si l'on se projette dans le monde de l'invisible, Alamul Haib, il devient manifeste que la nature même de ces 40 jours échappe aux lois temporelles ordinaires. Lorsqu'on les transpose dans la dimension terrestre, il apparaît que chacun de ces jours divins équivaut à 19 heures du temps de ce bas monde, et non à un cycle de 24 heures, tel que nous le connaissons ici-bas. Ainsi, selon le comptage divin,
Ces 40 jours se mesurent non pas à l'aune du temps humain, mais selon un rythme propre à la sphère céleste, où chaque jour est établi à 19 heures terrestres. C'est donc sur cette base qu'Allah décompte jusqu'à atteindre 40 unités, lesquelles constituent les 40 jours désignés, selon une logique qui transcende la perception temporelle ordinaire. Ce que je tiens à éclaircir ici, c'est que les heures du jour, selon le comptage divin, une fois converties, correspondent à 19 heures du temps de ce bas monde. Or toi, tu les considères comme 24 heures. Si tu fondes ton calcul sur ces 24 heures conventionnelles, arriveras-tu réellement à retrouver ces heures selon la mesure divine? Cela vient confirmer la parole du Seigneur. Dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous a été donné de la science que peu de choses. Sourate Al-Isra, verset 85. Ainsi, dans cette perspective, il apparaît clairement qu'Allah a enveloppé cette réalité d'un mystère, destiné à être découvert tardivement, selon sa volonté. C'est pourquoi, lorsqu'on tente d'étudier ce phénomène, on se heurte à des voiles et des énigmes qui peuvent induire en erreur. Par exemple, nombreux sont ceux qui ont supposé qu'il s'agissait d'un cycle de 24 heures par jour, alors qu'en réalité, les heures au cours desquelles Allah intervient lorsque le point de fécondation est encore dans le sein maternel, une fois transposé dans notre dimension temporelle, révèle que chaque jour divin correspond à 19 heures terrestres. Ainsi, Allah dénombre ces heures jusqu'à atteindre 40 unités, lesquelles constituent les 40 jours désignés. C'est à ce terme précis qu'il contacte le monde angélique, leur confère une inayatu symbolisant un nom divin et leur assigne la mission sacrée d'insérer l'âme dans le point de fécondation. Dès lors, ce nom divin demeure, s'intégrant profondément au sein de l'âme. C'est lui qui devient l'Ismullah al-Azam, propre à cet individu, ancrant en lui l'empreinte du décret divin qui le façonne. Dans le cadre de l'organisation divine, on observe les processus par lesquels Allah a voilé de mystères certains domaines, rendant leur compréhension inaccessible aux simples calculs et chiffres. C'est ainsi qu'il a établi un ordre particulier concernant ces 40 jours, laissant aux êtres de ce bas monde la latitude de calculer selon leur propre perception du temps, tandis qu'ils comptent un cycle journalier en 24 heures. Allah, dans sa sagesse infinie, le quantifie en 19 heures. Ainsi, ces 19 heures répétées sur une période de 40 jours marquent un moment déterminant où le point de fécondation existe avant même l'intervention des anges. Ces derniers, investis d'une mission sacrée, sont envoyés par Allah avec l'appui d'une inayatu, une manifestation d'un nom divin, pour insuffler l'âme dans l'être en gestation. Ce processus d'une subtilité prodigieuse révèle que chaque mission confiée par Allah à un ange est accomplie avec une rigueur absolue, suivie d'un témoignage de l'ange en présence divine attestant l'exécution parfaite de sa tâche. L'organisation divine s'illustre dans ce cycle où le nom divin garant du bon déroulement de la mission témoigne en faveur des anges, puis s'intègre dans l'âme même du futur être humain. C'est à partir de ce nom divin qu'Allah façonne l'âme de chaque individu, de sorte que, lorsqu'il vient au monde et qu'il accède un jour à la connaissance de son Ismullah al-Azam, c'est précisément ce nom qu'il découvre. Ce dévoilement est en réalité le fruit d'une dimension spirituelle ou mystique orchestrée par Allah qui accorde à chacun une ouverture mystique en fonction de sa prédisposition et de son cheminement. Cette ascension spirituelle
suit elle aussi un processus bien déterminé. Mais en revenant au processus le plus complexe, une question demeure. Quel type d'âme introduit-on au sein d'un organisme féminin ou dans celui de l'homme? Quelle est la nature de ces deux catégories d'âmes?